Marco Rubio envoyé la semaine prochaine pour des pourparlers au Danemark. La chef de la diplomatie du Groenland participera aux entretiens. Les États-Unis poussent pour acheter l'île. Les forces américaines saisissent 2 pétroliers sous sanctions liés au Venezuela lors d'opérations dans l'Atlantique Nord et en mer des Caraïbes. Bruxelles multiplie les concessions pour conclure un accord avec le Mercosur et désamorcer la colère des agriculteurs inquiets. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio se rendra la semaine prochaine au Danemark pour discuter du souhait américain d'acquérir le Groenland. Copenhague rappelle que le Danemark est membre de l'OTAN et qu'une attaque militaire américaine sur le Groenland signifierait la fin de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Les poids lourds de l'UE et le Royaume-Uni soutiennent le Danemark. La porte-parole de la Maison-Blanche confirme que Donald Trump n'écarte pas l'option militaire. De son côté, Marco Rubio précise que les États-Unis préféreraient trouver une autre solution. The president always retained the option. Every president, not this president, every president always retains the option. I'm not talking about Greenland. I'm just talking about globally. If the president identifies a threat to the national security of the United States, every president retains the option to address it through military means. As a diplomat, which is what I am now, and what we work on, we always prefer to settle it in different ways. That included in Venezuela. La chef de la diplomatie du Groenland, Viviane Motzfeldt, participera aux entretiens. Selon elle, le Groenland a besoin des États-Unis et les États-Unis ont besoin du Groenland en matière de sécurité en Arctique. Copenhague et Washington ont signé un traité en 1951 qui autorise la présence militaire américaine au Groenland. En 1946, les États-Unis avaient déjà proposé de racheter le Groenland. Aujourd'hui, les 57 000 habitants de l'île ont seuls le pouvoir de décider. Selon un dernier sondage, les Groenlandais sont à 85% opposés à devenir américains. Deux pétroliers liés au Venezuela saisis ce mercredi par les États-Unis. Le premier est le Bella 1, récemment rebaptisé Marinera. Poursuivi depuis plusieurs semaines, il a été capturé dans l'Atlantique Nord, au large de l'Islande, pour violation des sanctions américaines. La porte-parole de la Maison-Blanche a affirmé que le pétrolier n'avait pas de pavillon, alors que Moscou dit l'avoir autorisé à naviguer sous son drapeau. Selon la presse, au moins un bâtiment de la marine russe, un sous-marin, escortait le navire. Washington a annoncé que les membres d'équipage du Bella 1, dont plusieurs sont de nationalité russe, seront traduits en justice. L'autre pétrolier saisi ce mercredi est le Sofia. Lui aussi visé par des sanctions américaines, il naviguait en mer des Caraïbes. Les États-Unis avaient annoncé fin décembre, avant la capture de l'ex-président Nicolás Maduro à Caracas, la mise en place d'un blocus naval du Venezuela contre des pétroliers prétendument sous sanctions. Avant mercredi, 2 navires soupçonnés de transporter du pétrole vénézuélien avaient déjà été saisis. Les soldats tués lors de l'opération militaire américaine visant à capturer le président Nicolás Maduro ont eu droit à des funérailles et les honneurs militaires à Caracas. Selon le ministère vénézuélien de l'Intérieur, au moins 100 personnes ont perdu la vie lors de l'opération samedi dernier, dont 24 membres de l'armée. Ce mercredi, les partisans du président vénézuélien Nicolás Maduro sont descendus dans les rues de Caracas pour réclamer son retour. Maduro, qui n'est pas reconnu comme président du Venezuela par la plupart des pays occidentaux, a été traduit devant un tribunal américain de New York pour trafic de drogue. Selon l'accusation, il aurait utilisé les institutions de l'État vénézuélien pour faciliter le transit de tonnes de cocaïne vers les États-Unis. Alors que ses avocats plaident l'immunité souveraine et dénoncent un procès politique, le procureur entend démontrer que Nicolás Maduro a transformé le Venezuela en une plaque tournante du crime organisé. Le président sud-coréen appelle Xi Jinping à l'aide pour convaincre Pyongyang de geler son programme nucléaire. Lee Jae-myung est le premier président sud-coréen en visite en Chine depuis 6 ans. Lee Jae-myung est arrivé à Pékin au lendemain du tir de 2 missiles balistiques test par la Corée du Nord. Pyongyang dit désormais préparer ses forces à une guerre réelle. Le président sud-coréen regrette que tous les canaux diplomatiques entre Séoul et Pyongyang soient aujourd'hui bloqués et appelle la Chine à jouer un rôle de médiateur. Lee Jae-myung appelle à un gel du programme nucléaire nord-coréen en échange d'une compensation dont il ne donne aucun détail.
Le président sud-coréen admet par ailleurs que son pays a mené par le passé des actions militaires que la Corée du Nord a pu percevoir comme menaçantes. Lee Jae-myung espère convaincre Pyongyang de revenir à la table des négociations et d'y garder l'objectif d'une péninsule coréenne dénucléarisée. Chypre a officiellement pris la présidence du Conseil européen pour le premier semestre 2026. La cérémonie s'est déroulée à Nicosie, la dernière capitale européenne divisée en raison de l'occupation turque. Le président de la République de Chypre, Nikos Christodoulidis, plaide pour davantage d'intégration européenne. Αυτός είναι και ο στόχος και η επιδίωξή μας ως Κυπριακή Προεδρία. Περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, περισσότερη Ευρώπη μέσα από μια αυτόνομη ένωση ανοιχτή στον κόσμο. Le président du Conseil européen et la présidente de la Commission européenne estiment cruciale la période qui s'ouvre pour l'Union alors qu'à ses frontières, l'Ukraine va entrer dans sa 5e année de guerre. I have no doubt, dear Nikos, that under your leadership, we will continue to make Europe more secure, more prosperous, more engaged, and more united. Our ability to combine tradition with innovation and to draw strength from our history as we shape the future. It is a fitting place to begin this new presidency. Volodymyr Zelensky était invité à la cérémonie de lancement. Le président ukrainien espère voir avancer la candidature d'adhésion de son pays à l'UE. Ukraine also deserves this to be an equal part of our common European home. And we hope that your presidency will be productive in moving us forward on this path. En juillet prochain, la présidence du Conseil européen passera à l'Irlande. La Commission européenne multiplie les cadeaux aux agriculteurs pour désamorcer leur opposition au projet d'accord de libre-échange avec le Mercosur. L'exécutif européen s'est réuni dans l'espoir d'aplanir les divergences avant une possible signature du traité lundi au Paraguay. Parmi les mesures d'apaisement, l'UE envisage notamment de suspendre la taxe carbone sur les fertilisants et de réduire certains droits de douane sur les engrais. Cette décision répond aux demandes de la France et de l'Italie. Bruxelles promet par ailleurs d'intervenir en cas de déstabilisation du marché et insiste sur des mesures de sauvegarde pour les produits agricoles les plus sensibles. The EU-Mercosur agreement alone is expected to increase EU agri-food exports to the region by 50%. 50%, eliminating tariffs that today can reach up to 55%. And on top of it, this would be also a landmark agreement from the perspective that 344 EU geographical indications are included into this agreement, which would clearly defend Europe's iconic food and drink products. L'Italie semble finalement convaincue, mais la France est la première puissance agricole de l'Union européenne et jusqu'à présent, son opposition au traité embarrasse la Commission. La neige, le verglas et les températures glaciales ont entraîné de nombreuses annulations et des retards en pagaille dans les aéroports européens. À Roissy-Charles de Gaulle, une centaine de vols ont été annulés à cause des opérations de déneigement des pistes et de dégivrage des avions. À Orly, une quarantaine de vols ont été supprimés. 6 aéroports de l'ouest et du nord de la France, dont celui de Nantes, ont également dû fermer leurs portes ce mercredi. La situation est tout aussi chaotique aux Pays-Bas, où l'aéroport d'Amsterdam Schiphol, l'un des plus grands du continent, a annoncé l'annulation d'au moins 600 vols ce mercredi. Plus de 1000 personnes ont passé la nuit à Schiphol, selon l'aéroport, mais du côté des passagers, l'impatience commence à se faire sentir. It's been six hours. We have no information, nothing, no one came to us. Email is impossible, calling them is impossible. It's crazy that nowadays that can happen. It's just crazy. En Belgique, ce sont 40 vols qui ont été annulés depuis Bruxelles en raison du givre et des pistes enneigées.
Certains voyageurs bloqués ont donc dû se rabattre sur des itinéraires alternatifs, mais les conditions météorologiques entravent également ces options. Eurostar a déclaré que ces trains entre Londres, Paris, Amsterdam et Bruxelles risquent d'être soumis à d'importants retards et à des annulations de dernière minute en raison des fortes chutes de neige. Cet épisode hivernal, qui est de plus en plus rare avec le changement climatique, assure Météo France, a fait 5 morts, dont 3 dans les Landes et 2 dans la région parisienne. En Bosnie, une femme est décédée après avoir été frappée par un arbre qui s'est effondré sous le poids de la neige. Les guides de l'Etna sont en grève en cause de nouvelles mesures de sécurité annoncées par les autorités en réponse à la dernière éruption du volcan sicilien. La taille des groupes de visiteurs a été limitée, les excursions ne sont autorisées qu'avant le crépuscule et une zone d'exclusion de 200 mètres autour de la lave fraîchement déversée par le volcan a été mise en place. Cela a suscité des protestations de la part des guides volcanologues professionnels et des dizaines d'entre eux ont interrompu leur service pour la première fois depuis des décennies. Guide vulcanologiche siciliane stanno avviando questa manifestazione pacifica affinché si possa ragionare su delle norme e su delle regole che possono essere realmente di tutela della sicurezza e contemperando anche la fruizione corretta e regolamentata dell'escursionismo in occasione di fenomeni di questo tipo. L'Institut national de géophysique et de volcanologie a confirmé cette semaine que l'éruption de l'Etna se poursuit. Il a toutefois ajouté que les derniers rapports indiquent que la coulée de lave s'est refroidie et ne progresse plus. Le volcan sicilien est une destination touristique populaire visitée annuellement par 1,5 million d'amateurs de sensations fortes, dont beaucoup font une randonnée jusqu'à son sommet. En juin dernier, cependant, une énorme éruption a contraint les touristes à fuir le volcan après qu'un panache de gaz, de cendres et de roches de plusieurs kilomètres de haut s'est élevé dans les airs au-dessus d'eux.